Et lorsqu'on se réunit ensemble, c'est l'Église. Tout à coup, ce bâtiment prend un sens parce que tout à coup, il couvre le rassemblement de l'Église. Et donc, c'est un privilège d'être ici ce matin. Et j'espère que vous venez avec des attentes le matin en priant, Seigneur, rencontre-moi ce matin. Que vous lui dites que vous avez des attentes pour lui et qu'il veut vous rencontrer ce matin, qu'il veut avoir une parole pour vous ce matin, qu'il veut combler, remplir un trou, un espace qui seulement lui peut remplir dans ta vie ce matin. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous avez cette attente envers Dieu, que Dieu veut combler dans votre vie, dans ta vie personnellement? Et ce matin, avant de commencer, j'aimerais souhaiter mes félicitations à un couple qui, aujourd'hui, ça fait exactement 1 an qu'ils sont mariés. On y va une année à la fois, hein? Une année de succès à la fois, il faut les féliciter. Mélanie et Jérémie, là, elle est déjà partie, Mélanie? Lève-toi, Jérémie, lève-toi, Jérémie. Puis ils n'ont pas perdu de temps à regarder là, ce que ça a produit une année, là. Hein? On sait ce qu'ils font, hein? Hein? Ça produit des bébés. Et c'est bon, c'est santé. Et on est très heureux pour eux. On est très heureux pour eux. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, chaque année compte, n'est-ce pas? Vous le savez, hein? Il ne faut pas en prendre une année pour acquis. On se bat une année à la fois, pour une victoire à la fois, pour aller jusqu'au bout et honorer le Seigneur dans nos mariages. Ce matin, on est dans Éphésiens, le chapitre 6. On est dans cette dernière prédication, dans une série intitulée, j'ai de la misère à le dire chaque semaine, « Lui pour moi et tous pour lui ». On le dit ensemble? « Lui pour moi et tous pour lui ». Et c'est l'orientation de cette belle épître aux Éphésiens, où on a vu ce que le Seigneur fait pour nous et ce qu'il a fait dans notre vie, par le salut en Jésus-Christ dans les 3 premiers chapitres, qui nous sommes en lui, et ce que ça devrait produire maintenant, ou tous pour lui, dans les 3 derniers chapitres. Et on est maintenant avancé à la fin de cette étude de 6 prédications dans la deuxième moitié sur tous pour lui. Et on est rendu maintenant à ce qu'on est tous appelés dans un combat. Et je récapitule un peu ce qu'on a vu jusqu'à présent dans la deuxième moitié du livre. Alors, tous pour lui dans notre vie d'Église, l'importance de l'unité, sa source et l'impact sur l'Église, sur les gens qui nous entourent. Ensuite, dans nos relations, l'importance de garder nos relations, cette unité, il faut la garder, la protéger. Et il y a des manières de faire dans nos relations, la vérité, la manière dont on se parle, etc., qui sont importantes pour garder cette unité. Et qui manifeste que nous avons le nouvel homme en nous, qu'on peut aussi parler de rempli du Saint-Esprit. Notre manière de vivre et cette invitation donc à suivre l'image, l'exemple de notre Papa céleste. Et c'est possible, le texte le dit, c'est possible puisque Paul nous invite à le faire, à suivre l'exemple, à imiter notre Papa céleste. Et on a vu comment le faire. Et évidemment, toutes ces prédications, si vous avez manqué un enseignement, vous pouvez aller sur le site Internet où vous allez retrouver tous ces enseignements à votre guise au moment voulu dans la semaine. Et aussi dans notre mariage. On a vu avec le pasteur Benoît il y a quelques semaines une nouvelle vision du mariage et comment Christ, dans tous les rôles de l'homme et de la femme, et on l'a vu aussi la semaine passée, rôle d'employeur, employé, de parents, d'enfants. Christ est l'exemple par excellence dans toutes les relations. Il n'y a pas une relation trop humble pour que Christ ne l'incarne pas lui-même et nous donne la force. Celui qui est invité à la soumission, comme celui qui est invité au leadership, celui qui est invité à respecter son employeur, tout comme celui qui est invité à le traiter avec beaucoup de respect, son employé, parce qu'ils ont tous les deux le même maître, ont le même maître, le Seigneur, et ont le même exemple, Christ lui-même, le Seigneur. Il n'y a pas de rôle trop petit ou trop grand pour le croyant et pour suivre Christ comme le modèle pour n'importe quel de ces rôles-là. Et donc, on l'a vu dans nos familles et au travail la semaine passée. Et cette semaine, nous terminons en parlant de lui, tous pour lui, dans nos luttes. Et dans nos luttes. Et qu'est-ce que je veux dire par cela, dans nos luttes? Vous savez, si vous vivez depuis moindrement un certain temps, même si vous vivez dans notre petit cocoon de protection canadienne, où ce qu'on n'a pas de guerre, où ce que notre petite vie est protégée, où ce qu'on vit dans la ouate, même s'il y a des difficultés, les années vous ont appris que ce n'est pas facile, même si à l'apparence, on vit dans l'abondance.
Même si à l'apparence, on a un beau char neuf, ça ne veut pas dire qu'on est heureux dans le beau char neuf. Et même si on a l'apparence d'avoir une belle maison, une réussite au travail, ça ne veut pas dire que ça va bien au foyer. Il y a une lutte continuelle dans la vie chrétienne. Et ce matin, mon désir et le désir de Paul, c'est de vous éveiller, de nous éveiller au fait qu'on est dans une lutte continuelle. On est dans un combat. Et que malheureusement en Amérique du Nord, malheureusement l'Église en général est souvent endormie. Elle est souvent distraite. Elle est souvent partout, sauf là où elle devrait être, oubliant qu'elle est en guerre. Vous savez, j'ai été, il y a un certain nombre d'années, en Israël, en 2007, et je me suis ramassé à aller à l'aéroport Ben Gurion. C'est l'aéroport principal à Tel Aviv, duquel on arrive comme étranger en visite. Et vous trouvez que de faire l'aéroport et tout le protocole, de checker les bagages et tout ça, ici au Québec, c'est stressant, bien, vous n'avez pas été à Ben Gurion. 7 étapes. Puis, par le temps que tu finis les étapes, tu as 3 heures qui est passé, tu n'as jamais eu de break. Et tu es stressé tout le long. Parce que c'est un pays en état de guerre. Même s'ils ne sont pas en train de se tirer des roquettes à tous les jours, c'est un pays qui vit toujours prêt à se faire attaquer, sachant que l'ennemi est toujours à ses portes et sachant qu'il y a toujours une bombe prête à exploser quelque part. Et ça les amène à avoir une vie organisée comme étant toujours prêt pour la guerre. Toujours. C'est ça coche. Tout est checké. Et tu es stressé tout le long. Et tu as l'affaire à être stressé. Et d'avoir checké les bagages comme il faut pour pas qu'il y ait une niaiserie dans tes bagages. Parce que tu es checké. Il y a de quoi être stressé. Tu rentres dans un pays qui est préparé pour vivre n'importe quelle attaque. Et quand tu arrives comme ça, tu réalises, ouais, OK, eux autres, ils ont une manière de faire très différente. Et là, tu arrives à l'aéroport de Montréal, c'est pas la même chose. Ah oui, c'est plate les gates, c'est plate de se faire checker, c'est plate les douanes, tout ça, on attend, mais ce n'est pas la même intensité. Ce n'est pas la même vigilance. Ce n'est pas le même protocole, ni la même vision du monde. Du tout. Vous savez, on entend à propos des massacres. Et cette semaine, 2 massacres aux États-Unis. 2 massacres. Et on est scandalisé. On est outré. Et là, le lobbying des armes pour, contre, embarque. Ils utilisent chacune de ces situations-là. Et pourtant, en Afrique, à bien d'autres endroits dans le monde, il y a eu des massacres bien plus nombreux que ça. Mais si ça nous frappe, nous autres, la petite Amérique du Nord, ben là, scandale! N'est-ce pas? Parce que nous, on est dans la ouate. On n'est pas habitués à ça. On m'a demandé à nos frères et sœurs qui viennent de l'Afrique, ça arrive régulièrement que l'incursion dans une tribu, une attaque dans un coin de pays, dans un coin de jungle, tu n'entendras pas ça dans quelques jours. Ça ne se ramassera même pas aux nouvelles internationales. Et pourtant, il y a eu 20, 100 personnes qui ont été tuées dans un raid. On ne compte pas ici les blessés. N'est-ce pas? Puis là, on va s'embarquer. J'avais encore un ami qui m'en parlait cette semaine. À propos de, les armes. C'est-tu les armes le problème? C'est-tu de mettre une nouvelle loi qui va régler notre problème parce qu'il y a eu un massacre en Amérique du Nord? Puis on n'est pas insensible ici, on est très sensible au fait qu'il y a des gens dans le deuil qui souffrent, des enfants qui ont été tués innocemment à l'école et qui, à cause de ça, des gens font des pratiques de protocole pour éviter que les gens soient pris au dépourvu. Fait que là, on stresse les enfants à l'école en faisant des protocoles de s'enfermer s'il y a quelqu'un qui nous attaque. Ça devient stressant et sérieux. Mais pourtant, ici, c'est la grosse affaire. Et pourtant, dans des pays, ça arrive régulièrement. Ils sont habitués à ça. Ma fille, cette semaine, et ma femme revenaient d'Haïti. Dieu merci, ils sont de retour. Et ils ont eu un beau voyage, ils ont vécu une belle expérience, ils ont pu travailler et servir là-bas. Et en revenant, sur la route de retour, alors qu'ils étaient en autobus, ils ont croisé un autre bus en s'en venant vers Port-au-Prince, après 15 jours dans le pays. Et en route, ils ont croisé un accident. Et dans cet accident-là, ma fille et ma femme ont été exposées à voir des corps, plusieurs corps, ensanglantés, la tête fendue en 2. Il n'y avait pas de bananier, il n'y avait pas de drap, il n'y avait rien qui cachait. Les corps gisants, tout croche dans la rue. Des enfants qui passent autour, des hommes calmes qui laissaient passer parce que ça arrive régulièrement.
Et les enfants sont habitués de voir régulièrement la mort. Parce que le taux de natalité, le pourcentage de mortalité est incroyable. Incomparable ici. La semaine que ma femme y était, elle a pris du temps pour enseigner un jeune homme. Sa mère était morte 5 jours avant. Il était en peine et là, il lui enseignait le chant pendant les 2 semaines qu'elle était là. Lui est dans l'église, il va faire des chorales et il va chanter à différents endroits. La semaine d'avant, c'était une jeune fille de 17 ans qui était décédée. Et la cause, ils ne le savent pas. L'année passée, ma femme était à travailler à la clinique comme cette année et un des hommes est mort tout simplement à l'urgence. Et là, nos 2 garçons de 15 ans de l'Amérique du Nord ont dû transporter le corps de cet homme mort dans la clinique. Et nous, on vit dans l'Amérique du Nord, dans la ouate, où ce qu'on veut faire attention que les enfants ne voient pas la mort, où ce que les mauvaises choses, on les cache, où ce que nous autres, on ne les voit pas, les morts, où ce que nous, on met des lois pour se protéger contre les armes, comme si les lois allaient changer le cœur humain, les amis. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut voter des lois ou qu'il ne faut pas en voter. Je suis en train de vous dire, c'est un plaster. Puis tout bon parent, c'est que tu mets un plaster, pas pour guérir le bobo, juste pour pas que le sang aille sur tes collants ou sur ta chemise ou sur quelque chose. Ça ne guérit pas un plaster. Mais c'est ça qu'on fait des lois. Parce qu'ici, on se protège. Mais on est en guerre, les amis. On est en guerre. La Bible nous dit, on est dans une guerre spirituelle. Et que lorsque le malheur frappe, ce n'est pas avant tout quelque chose de physique. Le physique est un outil de l'ennemi pour venir nous attaquer spirituellement, pour nous amener dans le doute, pour nous amener à délaisser les gens, pour nous amener à se retirer sur soi-même, pour nous amener à douter de Dieu, à mettre en doute des paroles de Dieu, à mettre en doute nos amitiés, à trahir, à nous amener à chuter, à nous amener à retourner à nos vices. Mais surtout qu'on ne fasse pas la bonne chose qui serait de se tourner chaque fois à Jésus. Se tourner à chaque fois pour prendre la main de mon papa qui a la main tendue et qui dit « Prends ma main, mon fils, ma fille, je suis là pour toi. » Mais on est distrait dans notre monde et on oublie que c'est la guerre. Dans le pays d'où beaucoup de mes enfants viennent, l'Ukraine, ils sont en guerre. Plus de 10 000 morts en moins de 4 ans. Au plus de 25 000 blessés. Lorsque j'étais à Odessa avec mon fils, on est allé à l'aquarium, il y avait un spectacle de dauphins, il y avait une partie de la salle qu'on voyait des hommes qui manquaient une jambe, qui étaient en convalescence, etc., du front. Et on en voit chaque jour des hommes au front. Et les petits orphelins, vous savez, qui n'ont pas été élevés, qui n'ont pas été aimés, qui ont subi de l'alcoolisme fœtal, font une super belle première ligne. « Oui, monsieur! » Puis qui se font tirer dessus et qui deviennent la chair à canon. C'est la réalité. Des gens ne vont pas à la clinique où ce que ma femme travaillait les dernières semaines. Certains n'y vont pas parce que ça ne donne rien d'y aller. J'ai reçu un mauvais sort. Fait que même si j'allais à la clinique, ça donnerait que j'ai un mauvais sort. Parce qu'on croit des croyances qui vont amener l'autodestruction. Parce que le vaudouisme a de la place. Et qu'il y a un combat spirituel et des gens sont, oui, possédés d'un démon. Des anges du mal amènent une oppression dans la vie des gens. Mais nous, ici, en Amérique du Nord, c'est tout undercover. Hein? Nous, c'est beau, c'est bien habillé, supposément bien éduqué. C'est de la bouillie pour les chats. On est en guerre, mais on vit comme des gens en temps de paix. Et la Bible nous dit que comme croyants, il ne faut pas oublier qu'on est en temps de guerre et qu'il y a une manière de vivre, des outils et une mentalité à avoir si on veut être vainqueur. Sinon, qu'est-ce qui arrive aux gens qui se promènent en Ukraine puis qui se promènent sur la ligne de front? Il y a un sniper qui tire une balle dans la tête. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Qu'est-ce qui arrive à celui qui est dans le nord du pays où il y a Boko Haram, puis qui s'en va là-bas, là, monsieur le petit blanc qui s'en va là, promener, puis qui n'est pas au courant de ce qui se passe dans le pays? Hein? Il se fait tuer, il se fait prendre comme otage, mais il ne reviendra pas de la jungle. Parce que celui qui n'est pas préparé et qui ne sait pas dans quel endroit il marche et qui n'est pas prêt, devient une victime de guerre.
Et on est en guerre spirituelle. Il y a des victimes de chaque côté de la route, mais on ne les voit pas parce que c'est spirituel. Ce sont ceux et celles qui abandonnent la foi, ceux et celles qui sont déprimés et qu'on a abandonnés, ceux et celles qui sont en questionnement à propos de leur foi et que personne n'est en train de les soutenir et qui se sont éloignés du corps. Il y a plein de gens qui sont en train de... Ceux qui sont retournés dans leur péché, qui jonchent les routes de la vie chrétienne et qui sont tombés au combat. Et souvent, on n'est même pas là en plus pour prendre les victimes de guerre et les relever et panser leurs plaies. Tellement qu'on est dans notre monde d'illusions nord-américain, dans la ouate, oubliant qu'on est en guerre spirituelle. Et si ce matin seulement vous êtes éveillé à cette réalité qu'on est en guerre et que le Seigneur vous amène à prier à ce sujet-là, du Seigneur, comment est-ce que je vis? Déjà, on a fait un pas en avant ce matin. Si déjà vos sens sont éveillés à cette réalité, on aura avancé un peu ensemble. Mais est-ce que vous attendez encore à plus de la parole de Dieu ce matin? Je l'espère. Parce qu'il y a des vérités ici importantes. Et les hommes de Dieu, comme Jonas, comme Élie, comme Jean-Baptiste, ont passé des moments dans ce combat spirituel où ils sont tombés dans la dépression, où ils étaient découragés, où ils ont mis en questionnement la parole de Dieu qui leur avait été révélée. Même ces hommes solides de Dieu, ces hommes qui ont vécu de grands miracles dans leur vie, ne peuvent pas avoir vécu un aussi grand miracle qu'ils ne vivront pas non plus de l'attaque spirituelle. Et qu'ils en seront épargnés. Et qu'ils ne vivront pas des moments bas aussi de la vie terrestre. Parce que c'est une guerre. Et l'ennemi est sans pitié. Pas de quartier. Il n'y a pas de coup trop bas et il ne suit pas les protocoles de Genève et les règles d'engagement. Il s'en balance bien raide. Et c'est 24 sur 24. Il n'y a pas de pause à Noël, ni à Pâques. L'ennemi ne travaille pas pour le Seigneur avec un jour de congé. Il est acharné après nous, jour après jour, parce qu'il veut nous décourager. Il veut nous désarmer et il veut nous amener à un état de léthargie où nous n'avons pas d'impact dans la guerre. Il n'a pas besoin de vous faire perdre votre salut si vous êtes sauvé, juste à vous désarmer et que vous soyez désemparés et inactifs pour lui parce que vous êtes tellement dans le péché que vous n'avez plus d'impact, parce que vous êtes tellement découragés que vous êtes centrés sur vous-même, parce que vous ne prenez plus personne et que vous êtes isolés chez vous sans aucune relation avec personne. Et il a gagné parce que là, vous êtes dans un état de léthargie. Vous n'êtes plus une menace. Un guerrier qui dort, qui n'a plus d'armes, et qui se promène en sifflant sur la ligne de front, ce n'est plus une menace. Et c'est ce que le chrétien, malheureusement, en Amérique du Nord, est en train de vivre. Et j'aimerais qu'on lise ensemble ces quelques versets avant d'aller plus loin et demander au Seigneur vraiment de nous parler, de nous encourager ce matin, de nous instruire et nous aider à avoir la vision qu'il veut pour nous. On est dans le chapitre 6 et le verset 10. Et je vais lire dans la version français courant ce matin. Enfin, ou au reste, parce que là, il a parlé à différents groupes de personnes, mais au reste, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Prenez sur vous tous les armes de Dieu, fournies, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles, mauvaises du monde céleste, des autorités, des pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi, à cause de tout ça, saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Pas quelques-unes, toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire. Et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous donc prêts. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Portez la droiture comme cuirasse. Mettez le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix comme chaussure. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Parce qu'évidemment, ce gros bouclier qui pouvait faire environ 4 pieds et quelques poussières, un bon 2 pieds de large, était aussi pour nous protéger contre des flèches qu'on mettait un peu de bitume, un peu de pétrole dessus en flamme pour nous affecter, évidemment, pour amener la personne à être en feu. Et ce bouclier était là pour protéger les traits, les flèches enflammées de l'ennemi.
Et il continue. Acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Tout cela, demandez-le à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. À cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Priez pour l'ensemble du peuple de Dieu. Priez aussi pour moi. Mais pourquoi prier pour Paul? Parce qu'il avait besoin d'un char. Parce qu'il était dans le combat. Amen? Regardez, afin que Dieu m'inspire les mots juste quand je m'exprime et que je puisse révéler avec assurance le secret de la bonne nouvelle, bien que je sois maintenant en prison. Je suis l'ambassadeur de cette bonne nouvelle. Priez donc pour que j'en parle avec assurance comme je le dois. Voilà sa prière. Ce n'était pas égoïste, c'était pour le rôle que Dieu lui avait donné. Tychik, notre frère et collaborateur fidèle au service du Seigneur, vous donnera toutes les nouvelles qui me concernent, afin que vous sachiez ce que je deviens. Je vous l'envoie donc en particulier pour vous dire comment nous allons et pour vous réconforter, pour vous encourager. Et j'aimerais vous inviter à vous lever à vos places maintenant, avant qu'on prie. Levons-nous. Et j'aimerais vous lire ces 2 derniers versets. Mais ces 2 derniers versets, je vous invite à fermer les yeux. Et je vous invite à recevoir cette bénédiction, c'est à la fin de la lettre. Et l'apôtre ici met une bénédiction sur son peuple. Et j'aimerais prendre le privilège de prononcer cette bénédiction sur cette assemblée. C'est ce que les leaders spirituels étaient appelés à faire dans l'Ancien Testament et que nous sommes appelés à se faire les uns les autres. Et j'aimerais prononcer sur vous, et je vous invite à fermer les yeux, à écouter ces paroles attentivement et demander à Dieu qu'il ait l'impact qu'il désire dans vos vies. Que Dieu le Père, le Seigneur Jésus-Christ accorde à tous les frères la paix et l'amour avec la foi. Que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus d'un amour inaltérable. Amen. Seigneur, on te prie ce matin de nous parler par ta parole. Seigneur, celui qui est devant ce peuple est trop petit pour emporter l'ampleur et l'importance du message. Mais Seigneur, l'ambassadeur n'est pas important. C'est celui qui le représente. Et Seigneur, c'est à toi qu'on parle ce matin. Parle-nous personnellement. Convainc-nous, Seigneur, de péché là où il y a lieu. Convainc-nous, Seigneur, là où on manque, on est en train de manquer des angles morts dans nos vies qui nous empêchent d'être vigilants au combat. Seigneur, éclaire-nous ce matin là où il y a des choses qui nous échappent. Là où j'ai besoin d'encouragement, de soutien. Là où, Seigneur, tu veux apporter des correctifs quelconques. Là, Seigneur, est-ce que tu veux que je pose une action envers peut-être quelqu'un? Seigneur, je ne sais pas ce que tu as pour chacun d'entre nous ce matin, mais je compte sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi. Et nous te demandons, Seigneur, de nous parler ce matin. C'est ta parole que nous lisons. Parle-nous personnellement. Et nous te demandons, Seigneur, par le nom de ton Fils Jésus-Christ, par l'assistance de ton Esprit et pour la gloire de notre Dieu. Amen. Vous pouvez prendre place. Alors ce matin, si vous désirez envoyer vos questions, vous avez un numéro de cellulaire à envoyer ici les questions et je vais tenter de prendre un temps à la fin pour répondre à vos questions et d'être aussi efficace à passer à travers les vérités qu'on veut contempler ce matin et que le Seigneur veut parler à vos cœurs. Alors n'hésitez pas à envoyer vos questions afin qu'on puisse aussi terminer avec vraiment des implications pratiques, vos questions, vos interrogations sur le combat spirituel, peut-être que vous vivez personnellement. Et donc, on est dans ce contexte où on a vu les différents rôles. Et comme je vous ai partagé la semaine dernière, et je veux le répéter cette semaine pour ceux qui ne sont pas là, je veux le répéter pour tous les mensonges qui nous attaquent d'un bord et de l'autre, les impératifs qui nous sont donnés dans ces versets ici, sur le rôle de la femme, de l'homme, de l'enfant, du père, du serviteur, du maître, tous ces rôles ici qui viennent avec des impératifs. L'apôtre Paul nous dit qu'ils sont possibles, ces impératifs. Fais ci, fais ça, qui sont pour nous lourds à cause de ce que la Bible nous dit dans les versets précédents, où il y a des ressources qui nous sont données, celui de l'avoir l'Esprit Saint, et que d'être rempli de l'Esprit Saint rend possible de faire ces choses.
Paul parle même du nouvel homme et de revêtir ce nouvel homme qui va nous permettre de vivre dans la justice, chose qui n'est pas naturelle. Et donc, chacun de ces rôles est encadré par ces vérités qu'on a vues dans la première partie des chapitres de Éphésiens sur notre identité, qui nous sommes, et à cause de qui nous sommes, les ressources qui nous sont accessibles, l'Esprit Saint. Et donc, c'est les vérités qui sont juste avant pour permettre les impératifs d'être accomplis dans nos vies. Et à la suite, nous avons les vérités qu'on lit ici sur le combat spirituel, où ce que Dieu nous dit qu'on a des armes. Il nous donne des directives pour réussir à mener le combat à terme. C'est un combat de remplir votre rôle dans votre couple. C'est un combat d'être un bon père. C'est un combat d'être une bonne épouse. C'est un combat d'être un bon employeur aujourd'hui, avec toutes les règles qui sont si faciles à briser, avec les employés malhonnêtes. C'est un combat d'être un employé avec un dirigeant, puis un employeur qui est malhonnête, qui nous traite pas bien ou avec un manque de respect, et que nous, on se bat pour être là quotidiennement, et on est découragé, et on reste là parce qu'il faut pourvoir à nos foyers. C'est un combat physique et spirituel de remplir chacun de ces rôles. Et Paul nous dit que c'est possible, avec les ressources avant et les ressources après ces impératifs-là, d'y arriver. Et donc, on est dans un combat, et c'est un combat spirituel, chacun de nos rôles que nous portons. Il ne faut pas l'oublier. C'est une guerre, réussir votre couple. C'est une guerre de réussir votre famille. C'est une guerre de réussir au travail. C'est une guerre de réussir ici dans l'Église, l'expérience de la famille spirituelle. Parce que tout est là, naturellement, en nous, dans le monde, et chez l'ennemi qui nous attaque pour que ça devienne une mauvaise expérience, pour que tu sois découragé, pour que tu sois déçu, et que tu te tournes de bord et que tu blâmes Dieu pour ça. C'est ce que l'ennemi veut. Et beaucoup sont en proie avec ces luttes, même ce matin, alors que vous m'écoutez, parce que vous avez vécu des mauvaises expériences. Parce que c'est une guerre et l'ennemi n'a pas de pitié. Tous pour lui dans nos combats. 4 points essentiels pour marcher vers la victoire. Et ce que ça veut dire, c'est que la victoire est accessible parce qu'il y a des armes qui sont données aux croyants. C'est pour ça que c'est accessible. On va regarder ce matin l'ennemi. On va regarder l'équipement que Dieu nous donne. On va regarder ensuite la force, l'arme fatale, l'arme ultime qu'il donne, et l'importance de l'encouragement qui est déjà souligné à la toute fin. L'ennemi que nous devons combattre est sans pitié. Il est appelé le père du mensonge. Accusé d'être un voleur, d'être un tueur, un destructeur par Jésus. Ce sont les paroles de Jésus lui-même dans l'Évangile selon Jean. Les paroles à propos de notre ennemi qui s'appelle le diablos, en grec, à ne pas confondre avec l'équipe des Diablos du Cégep de Trois-Rivières. C'est pas mon choix de nom, mais bon, c'est une ville libre. Et pour ça, il nous offre ici une panoplie. C'est le mot qui est utilisé ici pour tous les armes. Prenez tous les armes, c'est le mot, prenez la panoplie. Toutes les armes. Ce n'est pas un mot très commun, il est utilisé juste 3 fois dans le Nouveau Testament et ici 2 fois. Et donc, il est utilisé seulement par Jésus à un autre endroit où lorsqu'ils attaquaient Jésus et disaient « Ah, c'est par Belzébul qui fait ses miracles, etc. » Et il dit « Non, c'est pas du tout, c'est pas le cas, etc. » Et là, il parle du blasphème de Saint-Esprit et il parle pour réussir à vaincre l'adversaire, il faut enlever ses armes. Tous ses armes. Il utilise le même mot, la panoplie. Il faut enlever sa panoplie si on veut vaincre cet adversaire-là. Et donc, l'ennemi, ce qu'il veut faire, c'est enlever nos armes, tous nos armes. Et Paul nous dit, prenez tous les armes. On en a toutes de besoin. Si tu as de la moitié des armes en guerre, tu es plus à risque que celui qui a tous les armes et qui les a bien entraînés. Oh, tu peux être bon dans un arme plus que les autres, mais tu en as besoin de toute la gang. Ils ont chacun une partie du corps qu'ils protègent. Ils ont chacun un atout dans le combat, un rôle. Tu peux être spécialiste de l'un ou en maîtriser 2, 3, mais il faut quand même que tu te débrouilles avec les autres. Et c'est correct d'être meilleur dans l'un ou dans l'autre. Mais il ne faut pas être négligent à cause de ça des autres armes et dire « Ah ben moi, c'est juste l'épée, le reste, je m'arrange. » Ben même que tu aies des flèches, ça va être dur de te protéger avec ton épée. Il n'y a pas juste l'épée. Elle est importante, l'épée. Mais chaque pièce de l'armure. Et c'est pour ça qu'il dit, prenez tous les armes. Ils sont importants. Et donc, il dit, revêtez la panoplie de Dieu.
revêtez tous les armes de Dieu. Là, on va regarder dans quelques instants plus en détail. Il dit aussi résister. Au début du livre, les premiers chapitres, on a parlé du fait que Christ est assis à la droite de Dieu. Toute son œuvre est acceptée. Il dit que ceux qui sont ressuscités avec lui, ceux qui sont sauvés dans le chapitre 2, ceux qui ont vécu le salut, sont également assis avec lui. Et donc, le salut, la marche chrétienne commence par le fait d'être assis avec Christ. Elle commence par le fait que tout ce qui a été fait pour nous rendre possible ce salut et nous rendre possible de marcher a été fait. Ça commence assis, la vie chrétienne. Assis avec Christ. Assis sur l'œuvre tout accomplie de Christ. Si tu commences à marcher et tu n'as pas l'œuvre accomplie de Christ avec qui tu as été assis, tu marches dans la religion. Tu marches par les efforts humains et tu vas être déçu. Parce que ça fait son temps. Parce que le combat est spirituel. Ensuite, il dit au chapitre 4, 5, marcher. Et là, il invite à une certaine conduite chrétienne, à une manière de vivre. Et cette manière de vivre est possible à cause de ce qu'on a été assis avec Christ et que tout ce qu'on avait besoin pour réussir à marcher a été fait là, accompli. C'est maintenant comme déposé en nous. Et on peut marcher. Et il y a des endroits que la Bible nous dit de fuir, d'éviter. Il y a des choses qu'elle dit, évitez ça. Même de résister, même lorsqu'on va nous frapper, de tendre l'autre joue. Il y a des moments où il ne faut pas répondre au mal. Et pourtant, il y a des endroits comme ici où il dit qu'il faut résister. Il faut tenir bon. Il faut tenir le coin de terrain qu'on nous a confié et pas laisser personne passer. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour se mettre à genoux. Et il y a un temps pour résister avec toutes les forces que Dieu nous donne, avec tous les armes. Il y a un temps pour toutes choses. Et ici, il nous invite à résister, à tenir ferme. Et ce verbe n'est pas utilisé des tonnes de fois. Et je vous invite de regarder toutes les autres invitations. Mais il y a des invitations données à résister à des moments particuliers. Mais je vous lis 2 versets, excusez-moi, en particulier, dans Jacques. Il dit ceci, Jacques, chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. » Mais remarquez que ça commence par se soumettre à Dieu. Si tu n'es pas soumis à Dieu et tu veux résister au diable, ça va être tough. Et tu n'auras pas toutes tes ressources. C'est la soumission à Dieu qui permet de résister au diable, parce que c'est de lui que vient la force. Et il fuira loin de vous. C'est ça l'ordre. Soumission, résister, et il fuira loin de vous. C'est-à-dire que la victoire, contrairement à l'aspect physique qu'on peut ne pas avoir la victoire sur le cancer, on peut ne pas avoir la victoire sur une maladie, on peut ne pas avoir la victoire au travail pour avoir une augmentation salariale, ou la victoire sur quelqu'un qui est méchant sur nous. Le combat spirituel, il nous dit que malgré l'extérieur qui ne semble pas bien aller, il est possible de bien aller à l'intérieur et d'avoir la victoire parce qu'elle est déjà acquise. Il y a une promesse que si je me soumets à Dieu, je résiste, il fuira loin de vous. C'est l'ordre des choses, c'est accessible. Il dit aussi dans Pierre, chapitre 5, verset 9, « Résistez, lui, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Il y a une place pour résister, pour tenir ferme. Et il nous invite ici à tenir ferme, il dit plus qu'une fois. Et ici, il nous parle contre l'ennemi. Cet ennemi dont on dit qu'il a des méthodes. Et vous avez dans votre traduction différents mots, mais c'est le mot ici grec duquel on a méthode en français. En anglais aussi, methods. Ça vient du grec. De connaître les ruses du diable, c'est de connaître les méthodes du diable. Ses moyens de distraction, ses moyens de nous affaiblir. J'ai nommé une liste de mots différents qui sont utilisés, de tromperie. Ses habiletés, ses moyens de tricherie, de fourvoiement. Il l'utilise dans le chapitre 4, verset 14, lorsqu'il nous invite à être de passer d'être des enfants à être des adultes, capables de résister aux méthodes d'attaque de l'ennemi, au fourvoiement. C'est utilisé dans le chapitre 4, verset 14. Tu es capable de résister à ces méthodes d'attaque. Et si on veut résister à notre ennemi, il faut connaître notre ennemi. Savoir ses moyens, ses méthodes d'attaque pour être capable de tenir contre lui. Pourquoi? Parce qu'il se déguise en ange de lumière, la Bible nous dit. Parce qu'il est celui qui veut aveugler les gens à ne pas voir, père du mensonge, etc.
Et au verset 12, regardez bien, il nomme ici différentes catégories d'ennemis. Et j'aimerais vous lire ce que Alfred Kuhn, comment il a traduit ce verset-là. Regardez bien le verset que vous avez devant vous, et je vous lis comment Alfred Kuhn, en France, en a fait la traduction pour montrer l'intensité de la guerre des différents groupes d'anges et de mâles qui servent pour le malin. Il le traduit comme ceci. Contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invincibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. C'est sa version paraphrasée de ce verset-là. Et je la trouve vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Ça image bien l'intensité de tous ces niveaux de mal dans différentes sphères de notre société, dans différentes sphères du monde spirituel qui sont là, tout au service du mal pour attaquer l'être humain et amener le plus possible à suivre le mal et à résister contre Dieu. Et d'être évidemment sous la gouvernance du prince de ce monde. Et c'est pour ça, au verset 13, qu'il dit « C'est pourquoi prenez les armes ». Il répète « C'est pourquoi prenez tous les armes afin que vous puissiez résister. Pour un ennemi du monde spirituel, il faut des armes spirituelles. » Et donc, il nous fait la liste ici des armes spirituelles qui sont données, l'équipement du croyant. Et il parle premièrement de tenir ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Si il est le père du mensonge, si je veux être contre lui et résister, je dois être ami de la vérité, n'est-ce pas? Et cette ceinture était importante puisqu'elle permettait, c'est pas juste cette partie-là en fait, ça permettait de tenir l'épée. C'était aussi la partie centrale de l'équipement qui permettait d'équilibrer les choses et donner de l'aisance dans le mouvement. Et ça libérait les mains pour d'autres manœuvres dans le combat jusqu'à temps que tu arrives au corps à corps et qu'il fasse sortir l'épée. Et la vérité donne de la liberté. La vérité donne une conscience libre. Le Seigneur Jésus parle de cela dans le chapitre 8, lorsqu'il parle de la vérité qui rend libre. Chapitre 8, versets 31 à 36, juste un peu avant qu'il parle du père du mensonge. Il parle de l'importance de cette vérité. La vérité qui nous protège de tomber dans les mensonges du diable. Il nous dit dans le chapitre 4, verset 15, de professer la vérité. La vérité en Jésus, au verset 21. Et chapitre 4, verset 24, dans la justice, dans la sainteté de la vérité. Et on nous dit, dans le chapitre 1, vous avez entendu la parole de vérité, l'évangile du salut. Si nous sommes sauvés, c'est parce que la vérité nous a été prêchée et que Jésus est la vérité. Et il dit, le croyant, ce qu'il devrait avoir comme ceinture, qui lui donne l'aisance, qui lui donne la liberté dans le combat, c'est la vérité comme allié. La vérité. Et avec la vérité, évidemment, vient un autre trait qu'on retrouve dans le chapitre 5 aussi, verset 9. Il parle de cette droiture, de la manière dont on vit, qu'on marche avec droiture. Même Pierre dit, si on marche avec droiture, ça ferme la bouche de nos accusateurs. Chapitre 2 de 1 Pierre. Ça leur ferme la bouche, verset 11, 12, verset 15. Parce que c'est un accusateur, le diable. Et lorsque je marche dans la droiture et qu'on m'accuse, je n'ai pas besoin de répondre si je marche dans la droiture. Ma droiture parle d'elle-même. Elle assure. Elle est mon avocat. Elle assure ma défense. On peut dire plein de choses, mais avec le temps, on voit si c'est vrai ou pas. Et il parle ici de la cuirasse, de cet endroit où on protège les organes vitaux, qui est la droiture. Et que cette droiture-là apporte de la protection aux croyants. Elle apporte de la protection contre les accusations injustes. C'est notre manière de vivre. L'accusateur a des armes contre nous et il utilise évidemment notre manière de vivre. Parce qu'on a toutes sortes de choses dans notre vie qui peuvent être accusées lorsqu'on a eu une mauvaise vie passée, lorsqu'on a eu du compromis dans notre vie chrétienne. Mais aussitôt qu'on est collé au Seigneur et qu'on marche dans la droiture, il n'a rien pour nous accuser. Et c'est un endroit dans notre
protection qui est vraiment importante. Ce n'est pas d'être parfait. La Bible nous dit que notre justice vient de Jésus, vient du salut à la croix, avant tout. Pas juste du fait que nous sommes capables de vivre au-delà des reproches. Vous pouvez vous battre toute votre vie à vouloir vous battre, à avoir une vie irréprochable, vous n'y arriverez pas. Revêtez aussi les chaussures. Et c'est intéressant, les chaussures qui sont associées ici avec ce zèle de porter l'Évangile. On dit qu'ils sont beaux dans Ésaïe, les pieds de ceux qui portent l'Évangile. Ce n'est pas juste un Évangile, c'est l'Évangile de paix. C'est l'Évangile de paix qui est porté. Et parce que c'est par grâce qu'on a reçu cette paix, Romains nous dit, par Paul, et aussi cette paix avec Dieu et avec les hommes est essentielle pour vaincre le diable, selon Jacques chapitre 4. Les pieds étaient aussi protégés, prêts pour la marche vers ceux qui ont besoin d'entendre l'Évangile, vers ceux qui ont besoin de défense. Mais aussi, il y avait des crampons en dessous qui permettaient, lorsque là, on était poussé dans le combat, ces crampons-là empêchaient, comme au football, comme au soccer, avoir un meilleur grip et de ne pas être poussé aussi facilement. C'est important, ces chaussures de zèle, ces chaussures qui portent et qui protègent le porteur de la bonne nouvelle. On nous parle ensuite de ce bouclier. Je vous ai parlé du grand bouclier pour protéger les traits. Et chose intéressante avec ce bouclier-là, lorsqu'on mettait, et vous l'avez vu certainement dans les films, lorsqu'on prend ces gros boucliers-là, qu'on les tenait fermement, qu'on avait le pied bien ancré, anti-grip, pour empêcher qu'on glisse, et que là, chacun était mis un côté de l'autre, qu'est-ce que ça faisait? Un mur. Et même, on peut les voir des fois faire des manœuvres de repousser l'ennemi qui lance des javelots, mais si tout est fermé, les javelots vont s'arrêter à un mur. Celui qui frappe avec son épée va s'arrêter à un mur. Et tant que tout le monde tient ensemble, cette unité permet un mur étanche de protection. Et si vous avez moindrement vu des films de guerre de l'Antiquité, vous vous rappellerez ces scènes. Et ceux qui étaient efficaces dans ces techniques de combat avaient la victoire. Mais il fallait qu'ils soient séparés les uns des autres. La technique, c'est d'être ensemble. Ensemble. Le bouclier était efficace, pas juste dans les manœuvres seules. Oui, c'est important. Mais dans les manœuvres ensemble, qui rendaient l'attaque, surtout qu'il y a des attaques qui sont bien au-delà de nous, qui se font vraiment en groupe et des protections en groupe. Il est très important, ce bouclier de la foi. Cette foi qui est la ferme confiance en Jésus-Christ. La ferme confiance qu'il est là et que je peux lui faire confiance tout simplement. Voilà mon bouclier. La foi, la confiance totale dans ce que Jésus-Christ a fait, dans ce qu'il a dit qu'il ferait et qu'il est là avec moi. Dans le fait qu'il a dit, toute puissance m'a été donnée et qu'il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. La foi en Jésus, c'est un bouclier comme ça, qui nous permet de tenir ensemble, qui nous permet de pouvoir se défendre lorsqu'on est attaqué de toutes sortes de mensonges, toutes sortes d'accusations, toutes sortes de fausses conceptions subtiles pour nous amener des doutes, toutes sortes d'attaques sur mes faiblesses que l'ennemi connaît et qu'il veut me tenter, me faire tomber, parce qu'il sait où sont mes points faibles. Il sait l'arme que je néglige. Et donc, il va s'y prendre de toutes sortes de manières pour aller là où j'ai des points faibles. Tu as bien beau être spécialiste en épée, si ta foi n'est pas aiguisée non plus et que ton bouclier n'est pas solide, il va s'y prendre de ce côté-là. Si ce n'est pas ça, c'est peut-être les chaussures. Parce que la négligence, c'est que tu n'exerces pas cette arme-là importante pour te tenir, qui est liée aussi avec pouvoir tenir le bouclier, qui est liée aussi avec les manœuvres pour jouer avec l'épée aussi dans le combat. Ces souliers-là, ils ont un lien les uns avec les autres. Ce n'est pas un arbre tout seul, c'est l'ensemble des arbres, la panoplie qui rend fort. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas juste se spécialiser dans un arbre et laisser les autres parce qu'ils me tentent moins, sont moins naturels. Vous irez dans l'armée, vous direz ça à votre commandant. Et il va vous dire c'est de la bouillie pour les chats. Je te demande de faire ça, tu pratiques ça, c'est tout. Tu pratiques toute la gang. Oui, tu peux être spécialiste dans un domaine, c'est correct. Mais tu ne peux pas être spécialiste dans un domaine pour négliger les autres ou ne pas avoir les autres tout court. Tu amènes une faiblesse dans l'équipe, sinon. Parce qu'on est
une collectivité dans cette armée. On est des frères et sœurs, compagnons d'armes. Tes faiblesses peuvent m'affecter. Mes faiblesses peuvent t'affecter. On en a tous de besoin. Et donc, notre rôle aussi, c'est de fortifier l'autre. Si je suis spécialiste dans un domaine avec une arme et qu'un autre est faible dans ce domaine-là, c'est quoi le rôle? D'équiper l'autre, n'est-ce pas? Et que moi, je sois équipé dans l'autre, que moi, je suis faible. Ou ce que là, il y a un travail d'équipe, de se compléter les uns les autres. Je sais que ma sœur ou mon frère est faible, lui, dans la foi. Et quand il y a un moment difficile, qu'est-ce que je fais? Il est en train de relâcher son bouclier. Je vais venir à côté son bouclier. Je ne vais pas me mettre par-dessus. Il y en a qui sont par-dessus, il y en a qui sont en dessous. Je vais venir mettre en dessous pour qu'ils tiennent ferme. Parce que c'est notre rôle, si on travaille en équipe, de soutenir les faiblesses des uns les autres et d'aider l'autre à s'entraîner dans ce domaine-là, n'est-ce pas? C'est le travail d'équipe. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore, mais certains l'abordent, vous savez, en prenant une prédication pour chacune des armes. Mais Paul les a enseignées ici d'une frappe. Une seule et grande pensée. Et c'est là mon hésitation, des fois, d'étirer trop longuement des petits segments et d'en perdre le message global, qu'on peut des fois tellement isoler certaines vérités qu'on les sépare les uns des autres. Et ici, la puissance de ce message, c'est l'ensemble de ce message compris en entier. Prenez le casque du salut. Le casque qui protège la tête. Tu sais, si tu n'as pas de tête, ça va être dur de tenir ton bouclier. Vous êtes d'accord avec moi? Puis une épée, quand un gars n'a plus de tête, c'est plus une menace. Parce qu'il ne sait pas manier l'épée, pas de tête. Et c'est pour ça que c'est le casque du salut. Et il protège notre tête. D'avoir le salut, ce n'est pas juste une information, ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle dans la tête. C'est la pensée de Dieu. C'est la connaissance expérientielle de Dieu et que cela forge la vérité dans ma tête qui me permet de tenir compte les mensonges que mon cerveau, que mes émotions, que mon intellect est continuellement en prise avec. Vous savez, ma fille est à l'école en fait, tous mes enfants sont à l'école, là, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une de mes filles, entre autres, est dans une classe où ce que les autres ont passé un arrière de l'autre. Et ce professeur-là est athée. Puis, elle manque jamais une opportunité, même si ça veut dire « Oh non, moi j'encourage, je respecte votre foi, puis tatata, là. » Mais je le sais, à chaque année, elle a son petit vidéo sur le Big Bang. Elle a ses petites affaires 40 à chaque année, stratégiquement, à répétition. Puis là, les enfants, plus que les autres professeurs, se font repasser ce petit doute-là. Cette petite semence-là sur les millions d'années, cette petite semence-là sur Dieu n'existe pas, cette petite semence-là sur le Big Bang qui est arrivé par hasard. Il faut-tu avoir de la foi pour croire au Big Bang? Amen? J'aime bien mieux croire en Jésus n'importe quand. Il y a de la preuve historique. Il y a du monde, là. Il y a des témoins. Big Bang. Mais ce mensonge-là, mes enfants sont assaillis à chaque année dans cette classe-là par des pensées d'athéisme, des pensées de doute sur l'existence de Dieu, la pensée de omettre l'idée qu'il y ait un dessinateur intelligent derrière la création humaine. Une semence continuelle qu'il faut se battre contre et il faut le casque du salut pour résister à cela. Sinon, ces mensonges-là font un chemin comme ils ont fait dans le cœur de Ève, n'est-ce pas? Qui ont amené, évidemment, un conflit et un mal terrible sur le monde entier. Parce qu'il est le père du mensonge. Ce casque de salut, son épaisseur et sa force se trouvent aussi dans la solidité de la parole de Dieu qui nourrit ce casque du salut. Par l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible parle de la parole de Dieu comme une épée. Dans Hébreux, chapitre 4. Qu'elle est tranchante, comme une épée, à double tranchant, qui peut se séparer même jusqu'à l'âme. Il faut la parole de Dieu pour venir trancher et couper le mal, couper les pensées, couper les faux raisonnements, les mensonges, les émotions humaines dans le cœur de l'homme. Il faut la parole de Dieu. Seulement l'Esprit de Dieu qui utilise la parole de Dieu dans le cœur humain peut venir le trancher comme il faut. Comme il est son désir.
Et non seulement ça, on dit qu'elle est vivante et puissante. Chapitre 4, verset 12, vous pouvez le noter, c'est un verset important. Et on voit Jésus à l'œuvre, à utiliser l'épée lorsqu'il est en tentation. Vous vous rappellerez dans Luc chapitre 4, et on le voit aussi dans Matthieu, où il est amené au désert, et là l'ennemi l'assaille de versets hors contexte, de tentations, de toutes sortes de choses pour le mettre en doute alors qu'il est fragile, qu'il manque de nourriture, son corps est faible, qu'il est seul. Il est attaqué par l'ennemi qui utilise la parole de Dieu, hypocritement, manipulé. Et comment Jésus répond? Avec l'épée. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et il revient avec la parole de Dieu continuellement dans tous ses moves. Il est écrit. Mais lui, il ne prend pas hors contexte. Il prend les vérités, il les applique au bon moment. Il vient contrecarrer l'ennemi avec la parole de Dieu, qui est l'épée, placée au bon moment pour venir résister contre la parole de Dieu, même manipuler contre moi, manipuler contre Dieu. Et combien de gens utilisent la parole de Dieu aujourd'hui et sont prédicateurs et disent toutes sortes de choses. Et ce n'est pas à moi de les juger, ils seront jugés par Dieu, n'est-ce pas? Notre responsabilité, c'est de prêcher la parole de Dieu, la vérité. Ce n'est pas de juger toutes les autres. Sinon, on va passer notre vie à faire ça. Pas notre job. Si ce n'est que d'avertir le corps de Christ. La parole de Dieu est essentielle aux croyants et elle vient fortifier, je dirais, l'épaisseur, la ténacité de ce casque du salut. Elle vient l'affermir. Elle vient l'agrandir en quelque sorte. Tant de choses qui pourraient être dites. Mais je veux continuer. Et j'aimerais vous lire ce texte que j'ai lu et qui, je crois, est tellement important à ce point-ci. D'une certaine façon, écoutez bien, je vais avoir toute votre attention là, écoutez bien. D'une certaine façon, on peut dire que tous les armes, c'est de revêtir Jésus-Christ lui-même. Car il est la vérité, et la Bible nous dit qu'il est aussi notre justice et notre paix, l'évangile de paix. Sa fidélité envers nous rend notre foi possible. Il est notre salut. Et il y a plein de références ici que je peux vous donner pour ça. J'en ai nommé quelques-uns ici, mais je ne vous les lis pas. Il y en a plusieurs. Et il est aussi appelé la parole de Dieu. Jean chapitre 1. Cela signifie que lorsque nous lui faisons confiance, nous revêtons tous ses armes. Paul dit aux Romains, ce qu'ils doivent en faire, c'est s'éveiller, dans chapitre 13, se dépouiller du péché et revêtir toutes les armes de la lumière. Nous le faisons en revêtant le Seigneur Jésus-Christ lui-même, au verset 14 du chapitre 13 de Romains. Malgré que nous l'avons revêtu au jour de notre conversion, il nous faut aussi se l'approprier au quotidien et être rempli du Saint-Esprit. Jésus est l'incarnation de tous ces armes. Jésus dans ma vie est celui qui me permet d'avoir tous ces armes. Et je dois m'en revêtir pas juste au jour du salut, mais quotidiennement. Chaque jour. Sinon, tranquillement, mais sûrement, s'installe la pensée du confort. On oublie tranquillement, parce que ça fait 4-5 jours qu'on n'a pas entendu de balle siffler, que peut-être si je me lève la tête, c'est correct. Le paf! Le sniper attendait depuis une semaine, lui. Il attendait juste la tête qui sorte. Parce que lui est là et il attend. Il est patient. Il attend juste qu'on soit distrait pour que ce vieux péché que j'avais abandonné, il me le ramène au galop dans un moment de faiblesse. Parce que je suis vulnérable. Et cette femme ou cet homme que j'avais oublié dans un moment de difficulté dans mon couple, il me le ramène juste au bon moment pour me tenter. Pour que ce verre que j'avais abandonné de boire parce que je n'étais pas capable de me contrôler, pour cette consommation de drogue que je prenais pour m'isoler et oublier mes souffrances, pour ce joint que je prenais pour m'endormir et qui là va devenir légal et amener tout un autre problème. Mais dans un moment de vulnérabilité, il me le ramène, ce feeling-là, que peut-être encore. Juste quand je suis vulnérable. Oh, ça ne se passera pas 2 semaines après que tu as arrêté. Il va attendre un peu plus de temps.
juste le bon moment. Rentrer au bon moment. Et ici, il est en train de dire, il faut rester vigilant, les amis. Et il nous faut l'ultime arme, c'est-à-dire la prière. La prière, c'est l'arme ultime, c'est la force par excellence. Et voici les différentes paroles qu'on retrouve dans ces versets. Il dit toutes sortes de prières, parce qu'il y a différentes manières de prier. Il y a différentes manières et expressions de prière pour différents besoins. Des requêtes, des prières d'intervention, des louanges, etc. C'est notre communication avec Dieu qui prend différentes formes. En toutes circonstances, on parle ici, et ça souligne la fréquence, sous la conduite de l'Esprit. Donc, pas charnellement, dirigé par l'Esprit nos prières, selon ce que lui veut accomplir. Faites-le avec vigilance. Ben oui, les yeux ouverts. Vous comprenez ce que je veux dire? On dit à nos enfants de rester concentrés, de fermer les yeux. Mais en réalité, il faudrait dire, il faut être vigilant dans la prière. Ça veut dire qu'il faut prier, mais avec les yeux ouverts. Mes enfants, ils n'aiment pas ça quand je prie les yeux fermés quand je conduis. Moi, je trouve qu'il manque de foi, là, mais ils sentent mieux quand je prie avec vigilance en conduisant. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? La vigilance. On n'a pas toujours l'opportunité de prier à genoux dans un coin tranquille. Il faut parfois prier sur le front avec des balles qui sifflent de chaque côté. Ou ce qu'il y a des corps qui jonchent. Quand ma femme passait à côté de ses victimes, je pensais que ma fille avait été épargnée. Ma fille n'a pas été épargnée. Elle a beaucoup pleuré cette semaine, traumatisée par ce qu'elle a vu. Et une femme dans la quarantaine qui était avec Julie en était aussi tout autant traumatisée. On ne voit pas souvent des corps ici comme ça. Et les gens souvent ont des chocs post-traumatiques de ça. Et elle, cette semaine, n'a pas été à l'école quelques jours, elle partait pour l'école en braillant, elle avait toutes sortes de souvenirs. Puis l'ennemi voulait, dans le fond, l'accabler, la décourager ce dernier jour de 15 jours où elle était là-bas en train de servir par ce traumatisme-là. Et maman a prié avec elle. Je l'ai prié avec une femme dans la quarantaine qui était vraiment troublée de ce qu'elle vivait dans l'autobus, de voir ses corps ensanglantés, ses corps brisés, multiples corps, pas couverts, juste là. Et les gens qui continuaient. Et elle priait avec elle. Pourquoi? Parce que dans le combat, la prière est l'arme essentielle. Dans les 2 dernières semaines, je ne sais pas comment l'exprimer, mais on était dans un grand combat spirituel. Ma femme est partie. Puis beaucoup d'entre vous ne le savent pas, mais on a un nouveau garçon à la maison depuis 2 mois et demi. Il s'appelle Ryan. Ce n'est pas encore notre fils. Il nous a été confié. C'est un Ukrainien qui a été abandonné par les parents qui l'ont adopté l'été passé. On les connaissait et à leur demande, puis après des dialogues avec la DPJ, il nous a été confié en vue de l'adopter. Et on est dans un processus. Et ce n'était pas prévu, donc, qu'il soit là. Il est arrivé le 8 décembre et c'était déjà prévu que Julie partait avec Ève. Et Julie et moi-même, tous les deux, même si on était loin de l'autre, on était dans un combat spirituel parce que c'était très difficile à la maison, parce que là, tout à coup, on n'était plus 2 pour le soutenir. Et là, émotionnellement, il était en envers et il est arrivé toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. C'était accablant autant pour Julie à l'extérieur qui se sentait impuissante et qui priait continuellement, que pour moi à la maison qui se sentait dépassée à prendre soin des 9 enfants, dont un qu'il fallait passer vraiment 45 minutes, 1 heure chaque jour pour débriefer, corriger des choses. Et à un certain moment donné, c'est devenu tellement intense qu'il est venu les menaces de la part de l'enfant. Là, je ne veux pas faire partie de votre famille, je ne suis pas ton fils. Il y a un combat terrible qui s'est passé là. C'était intense. Et l'ennemi s'acharnait parce qu'il voulait que ce fils potentiel à venir puisse quitter et ne pas avoir de parents. Et sachant que s'il quitte, il n'y aura plus rien pour lui que le centre. Plus rien. À 13 ans et demi, là, après le nombre de choses qu'il a vécues, la perte de voir sa mère mourir, son père mourir, l'abandon de sa grand-mère, l'orphelinat, abandonné par les gens qui l'ont adopté en Amérique du Nord, et là, il se ramasse chez nous. C'est tough. Je vous le dis, c'est très tough. Cette semaine, on priait, puis on a eu une intervention ensemble, puis là,
on a pleuré, on l'a confronté devant des décisions. Puis on lui a dit, regarde, nous, voici ce qu'on est prêt à t'offrir, mais je te donne le numéro de la TPJ, il est direct là. Voici ton intervenante. Tu peux l'appeler tout de suite, puis tu peux retourner au centre si tu veux. Tu es libre de le faire. C'est ton choix. Mais voici ce qui va arriver. Je veux que tu saches. On lui a expliqué ce qui arriverait. On lui a expliqué ce qu'il attendait ici. Oui, il y a une famille qui l'aime, etc., mais oui, c'est pas toujours le fun. Parce que des fois, il y a des frères et des sœurs, c'est pas toujours facile, il y a de la chicane. Des fois, tu n'aimes pas ma discipline, que je t'ai donné des conséquences, puis tu ne veux pas lire, tu ne veux pas faire ça, tu ne veux pas faire ça. Mais ça fait partie, tu ne veux pas des tâches, mais ça fait partie d'être en famille. Mais ce qu'on va te donner, voici ce que ça va te donner dans la vie. Et là, tu as un choix, mais on lui a dit, garçon, là, tu as le numéro, tu prends ta décision. Mais tu ne vas pas nous menacer à chaque semaine. C'était terrible comment, l'intense qu'on vivait là. Puis on priait à l'intérieur, on avait prié avant, après. Et on lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Puis là, il a réfléchi, il a regardé le papier. Maman était inquiète sur le coup, elle trouvait qu'il regardait pas mal le papier. Il a pris le papier, il l'a déchiré, il ne voulait même pas le tenir, puis il a sauté dans les bras de sa mère en pleurant. Il a fait le tour. Oui, applaudissez le Seigneur, c'est le Seigneur qui l'a fait. Il est allé voir chaque frère et sœur pour leur demander pardon, puis il pleurait comme un bébé, tellement qu'il était déçu des méchancetés qu'il avait dû. Il était repentant. Et on a assis avec lui sur le lit, on a prié avec lui. Parce que c'est un combat spirituel. C'est pas juste une discipline. C'est pas juste une décision. C'est un combat spirituel. Et il n'y a pas de quartier. Et l'ennemi veut que ce garçon-là jonche les routes de la vie chrétienne et soit une autre victime. C'est un combat. Et il n'y a pas de pitié de la part de l'ennemi. Et Dieu a donné une victoire là, mais il y en a plein d'autres qu'on a besoin d'acquérir parce que la guerre n'est pas finie. C'est juste le début. Priez pour Ryan. Priez pour votre fils, pour votre fille. Ne désespérez pas de continuer à prier pour lui, pour elle, alors qu'il s'éloigne. Et la dernière chose que je remarque dans ce texte, on l'a lu, cette bénédiction, mais un mot d'encouragement. Il a envoyé Tichique et il désirait pour les gens qui recevaient ça, de l'encouragement. Il dit de fortifier votre cœur. Vous savez, je l'ai mentionné tantôt, le fait d'être ensemble, on a besoin d'encouragement dans le combat spirituel. Ce que je vous partage ce matin, c'est pour vous encourager, c'est pour vous fortifier, c'est pour vous donner de la perspective dans ce combat-là. Et il dit, j'envoie Tichique, il va vous donner des nouvelles, puis je sais que vous êtes inquiets parce que je suis en prison, puis il y a tout ça, puis j'ai des soldats autour de moi, il y en a des fins, il y en a des pas fins, des fois j'arrive à les évangéliser, d'autres non, mais il va vous donner des nouvelles, là, puis il va encourager, il va réconforter votre cœur. Et vous et moi, là, dans le combat spirituel, on a besoin de tout ça. Et où est-ce qu'on le trouve? Dans les relations fraternelles. Dans les gens avec qui on prie, qu'on se soutient, qu'on s'écoute, puis qu'on dit « Hey, moi, j'ai passé par un combat comme ça aussi l'année passée. Regarde, je vais prier avec toi, je te comprends. » Hey, juste ça, là, wow! Ça, c'est le bouclier qui vient à côté de l'autre bouclier qui était sur le bord de chanceler, vous comprenez? Puis nos boucliers sont souvent sur le bord de chanceler. Si Élie y a passé, si Jonas y a passé, si Jean-Baptiste y a passé, on va tous y passer à un moment donné un autre. De douter, d'être faible, d'être sur le bord de casser. Mais si tu es tout seul dans ton coin, qu'est-ce qui va t'arriver? Mais oui, ça veut dire investir dans des relations, de prendre le risque d'être décevant ou d'être déçu des autres. Mais aussi, c'est de prendre le risque d'être soutenu quand je vais être faible. Ça veut dire que je ne serai pas tout seul quand je vais être faible, mais il va y avoir un paquet d'autres boucliers pour me soutenir. Je vais pouvoir me plier, peut-être, je ne pourrai pas appuyer des boucliers, mais c'est peut-être moi qui vais être appuyé sur les autres boucliers. Mais je vais faire la chaîne de ce mur qui va tenir contre l'attaque. Parce que chaque bouclier de chaque individu compte. Tu as besoin d'encouragement. J'ai besoin d'encouragement. On a tous besoin d'encouragement. Je ne sais pas où vous en êtes ce matin. Et je ne vois pas de questions, alors je n'adresserai pas de questions. Je comprends dans ce temps-là que c'est parce que c'est clair. Moi, je me réconforte comme ça, là. Quand il n'y a pas de questions, je dis « Ah, c'est bon. » Je me tape dans le dos, je dis « Ah, tu étais clair, tu étais clair. » De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez venir nous voir. Et peut-être ce matin, vous êtes dans le combat spirituel. Vous vivez un moment intense et vous avez besoin de prier ce matin. Je vais vous inviter tantôt à venir voir un des pasteurs. On va se placer ici en avant, on va être disponible, autant dans la louange qu'après, pour venir prier avec vous, tout simplement, pour être une source d'encouragement. Peut-être que c'est tout ce que vous avez besoin ce matin, de l'encouragement dans un combat, que vous résistez, là, mais que vous vous sentez faible. Peut-être ce matin, Dieu vous invite à vous repentir parce que vous êtes vraiment,
vraiment loin de lui. Vous êtes refroidi, vous ne vous rappelez même pas comment ça s'utilise encore, un épée. Bouclier, j'ai laissé sur le bord de la route, loin en arrière. Là. Le bouclier de la foi, je ne me rappelle même pas c'est quoi le feeling de le tenir. Et le Seigneur ne vous invite pas à vous culpabiliser ce matin, vous traiter de pas bon, puis de poche, puis de lâcheux, puis de traître. Non! Le Seigneur t'invite à te repentir. C'est tout. Quand tu te sens coupable, le Seigneur t'invite juste à dire, viens me voir demander pardon. Peux-tu lui demander pardon ce matin? Peut-être ce matin, le Seigneur te parle et il dit, hey, tu as une arme là, que tu négliges, mon ami. Mon fils, ma fille, tu donnes des excuses pour ne pas cultiver telle arme, puis tu le sais qu'il te le faut, mais tu la négliges. Et il faut que tu te prennes en main. Et je suis là avec toi, tu n'es pas tout seul. Puis si tu me demandes, m'a trouver quelqu'un, si tu me demandes, là, m'a trouver quelqu'un qui est bon dans ce domaine-là pour t'entraîner. Demande-moi-les. Le Père t'invite ce matin à juste lui demander. Peut-être c'est juste de trouver un compagnon d'armes pour fortifier un endroit de faiblesse. Je ne sais pas quelle est ta lutte ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut te dire ce matin. Peut-être qu'il veut juste te réveiller au fait que tu es négligent dans le combat et que tu te promènes comme un homme libre au milieu d'un champ de bataille et qu'il y a des gens de chaque côté qui sont prêts à tirer. Puis toi, tu te promènes là un peu comme un newfie, inconscient du danger, insouciant, déconnecté de la réalité parce que tu es pris dans toutes les distractions nord-américaines, du confort, du divertissement, de l'occupation, de la performance. Et tu oublies complètement que tu es un soldat. Peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus ce matin. Et tu n'as même pas la disponibilité d'avoir chacune de ses armes. Et oui, j'ai invité François avec l'équipe de s'approcher. Tu n'as aucune de ces armes parce que tu n'es même pas un chrétien ce matin. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Peut-être tu repousses. Et tu n'as pas encore pris la décision de dire, Seigneur, viens habiter dans ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Pardonne-moi parce que mes péchés, je le reconnais, ont amené Jésus à la croix. Mes péchés me condamnent à l'enfer. Et je le repousse, cette décision-là, depuis trop longtemps. Viens à Jésus ce matin, lui demander pardon. Prions ensemble. Prions. Seigneur, nous voulons la victoire dans nos luttes, mais elle ne vient pas sans toi, Seigneur. C'est impossible de l'avoir sans ta force, sans la conviction de péché de ta part, sans avoir, Seigneur, tes armes, sans avoir ta présence, sans avoir la conviction intime par la foi que tout cela est acquis parce que tu as fait à la croix. Seigneur, ce matin, donne des convictions à celui qui en a besoin. Fortifie les jambes de celui qui est faible. Seigneur, libère du mensonge celui qui, dans sa tête, est plein de mensonges, de doutes et assailli ce matin. Seigneur, relève l'homme ou la femme déprimée ce matin, qui est repliée sur elle-même et qui a besoin de sentir, Seigneur, ton épaule, ton bras, qui le soutient pour pouvoir continuer à marcher. Seigneur, fortifie cet homme, cette femme qui lutte dans son couple, qui est découragé ce matin et qui a besoin d'entendre, Seigneur, que tu es là pour lui, pour elle, pour continuer, que tu peux changer mon cœur, que tu peux changer le cœur de l'autre. Et ce n'est pas désespéré. Seigneur, donne la foi, la persévérance dans la prière à celui et celle qui a un enfant présentement qui est loin de toi. Et que, Seigneur, chaque jour, ce père, cette mère, pleure pour le salut de son enfant, pleure pour le retour, comme ce père du fils prodigue aspirait et était assis sur le perron à attendre la lueur de ses cheveux beiges, ou de ses cheveux roux, ou de ses cheveux bruns, frisés comme l'enfant qui était parti puis qui revient puis qui aspire juste de voir cette petite couette-là sortir de l'horizon pour courir après et le prendre dans ses bras. Oh Seigneur, donne la persévérance. Seigneur, donne-nous autour de nous de voir que ce qui se passe au travail, ce n'est pas des choses pour ou contre moi, c'est un combat spirituel. Que je ne sois pas, Seigneur, déprimé par ce qui se passe dans le monde. Tu l'as annoncé dans la parole de Dieu, Seigneur. Ça serait dur vers la fin des temps et qu'il faut garder les yeux sur toi. Seigneur, garde nos yeux au bon endroit. Oh Seigneur, tu connais nos cœurs ce matin. Rencontre-les. Et pour celui ou celle qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, Seigneur, ce matin, je te prie pour le salut de cet homme, de cette femme, qu'il puisse venir ce matin au pied de la croix et demander pardon pour ses péchés et t'abandonner sa vie. Et peut-être c'est ta prière, Seigneur, pour toi ce matin qui écoute.
Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Merci d'avoir pris la souffrance de ce que je méritais parce que je n'étais pas fin avec toi, je me foutais de toi. Et toi, tu es venu vers moi quand même. Merci. Prends ma vie. Pardonne-moi. Fais de moi ton enfant, s'il vous plaît. Et conduis-moi par ton esprit à faire ce que toi tu veux avec ma vie, alors que j'étais en train de la gaspiller, Seigneur. Réusine-la, recycle-la, Seigneur, pour ton royaume. Et revête-moi de tous ces armes que j'ai besoin pour vivre cette journée, pour vivre cette semaine, un jour à la fois, branché sur toi, Seigneur. Et nous le prions, Seigneur, dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, et pour ta gloire. Amen. Frères et sœurs, c'est pour ça que c'est important, cette semaine, prier à propos de Libération 21. Là où Dieu veut que tu fasses un jeûne sur un domaine, sur une pratique dans ta vie pour donner du temps, pour prendre du temps pour te joindre à un groupe maison sur semaine. Il y a de l'inscription derrière. Tu peux appeler un des pasteurs, sinon contacter la secrétaire. Il y a déjà quelques personnes qui se sont orientées vers des groupes maison. C'est un combat et on veut vivre de la libération pendant ces 21 jours ensemble. Mettez-le en priorité. Vous avez un petit feuillet qui vous a été distribué la semaine passée. Il y en a encore derrière qui décrit ce qu'on va faire pendant ces 21 jours, les 3 premières semaines de mars, Libération 21. Et peut-être ce matin, le Seigneur a montré dans votre cœur ce que vous avez besoin d'abandonner, ce qu'il veut de vous, et l'amener dans ce processus de prendre du temps avec lui, de Libération 21. Faisons-le ensemble, s'il vous plaît. Amen? Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne.